Ah non, mais il y a parce que il y a le Tuc Lebowski, tu sais, celui qui usurpe mon pseudo. Il est venu dans les commentaires chez Aldostérone sur sa précédente vidéo sur son problème avec Apollo. Et il m'engueule, moi, tu sais. C'est-à-dire, Aldostérone, il est en train de lui expliquer que c'est une arnaque, sa NASA, etc. Et le mec, il s'en prend à moi encore, le Tuc. Oh, détends-toi. Tu vois bien, tout le monde s'en rend compte. Calme-toi avec ta NASA. Et il me dit, ouais, si ça se trouve, t'es encore tombé dans un poisson d'avril, il était vraiment un connard. Gna 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 zaboy. Mais écoute, je sais pas, il refait une vidéo là. Apollo, Lune, l'imposture. Peut-être il va s'excuser, mais je découvre avec toi, d'accord? Calme-toi, Nazaboy, calme-toi. Ils t'ont menti sur la picouse, ils t'ont menti sur les élections, ils t'ont menti sur les francs-maçons, ils t'ont menti peut-être sur la Lune et puis le spatial aussi, peut-être, on sait pas pour l'instant. On cherche, d'accord? Pour l'instant, on découvre, on tire les ficelles une par une pour voir ce qui se découle. Et puis il s'avère qu'il y a quand même des faisceaux d'indices là. Alors qu'est-ce qu'il en pense, Aldostérone? Parce que il a quand même été nommé par le roi de France, je le rappelle, chevalier de la vérité. C'est pas rien comme titre ça, donc faut l'écouter le mec là. Moi, dans la dernière vidéo, blasphémé en quelque sorte. J'ai dit des choses. Enfin, moi j'ai rien dit. Non mais c'est un blasphème. C'est la religion laïque du spatial, de la fausse science, de la picouse. Si tu blasphèmes contre ça, t'es un complotiste, un raciste, un extrémiste, un antisémite. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre encore? tous les subterfuges adéquats. Je suis quelqu'un comme un autre. Je suis un père de famille, je conduis une bagnole. C'est tout, moi. Je suis rien. Et puis, à un moment donné, voilà, il y a des gens chevalier de la qui ont vérité, affirmé alors. que la NASA a envoyé des mecs sur la Lune dans les années 60 et 70. Moi, j'ai fait une vidéo et... Oui, mais là, t'es allé trop loin. T'es allé trop loin. Franchement, t'aurais pu te contenter de faire un truc sur les fours et les chambres et le gaz, tu vois, ou... Enfin, tu vois le genre, mais là, tu vas trop loin sur le spatial. Attends. Il y a même des complotistes qui sont encore accrochés à ce doudou-là. T'imagines pas ce que tu fais, toi. J'ai dit, il faut voir. Voilà. Mais j'ai rien dit d'autre. Je veux dire, au-delà de ça, j'ai rien dit. Donc je comprends pas pourquoi cette polémique qui enfle, on est au-delà des... T'y es pour rien, Aldo. C'est qu'ils sont tellement fanatiques dans leur religion du spatial, tu peux même pas les chatouiller un petit peu. Nous, ça fait des années qu'on les expérimente, les mecs là. Tu peux même pas leur poser une question pour dire ah, il y aurait un blindage autour de la station spatiale. Comment vous expliquez qu'en 69 ils communiquaient avec un téléphone depuis la Lune et puis que là Thomas Pesquet il a tellement des difficultés à aller sur Internet soi-disant. On posait juste des questions. Les mecs tout de suite ils râlent. Il faut rien leur pas touche. Pas touche. Tu peux dégueuler sur la religion, sur l'islam, sur le Coran, sur le prophète, sur Jésus, faire des couvertures de Charlie Hebdo, tu te fous de la gueule de tout le monde, etc. Mais le spatial, tu n'y touches pas, Aldo. Ils sont sensibles avec leur doudou. Essaye d'enlever son doudou à un enfant, il va hurler. C'est la même. Ils ont une emprise émotionnelle, une attache émotionnelle avec le spatial qui leur vient des dessins animés, les jeux vidéo, Hollywood, depuis qu'ils sont gosses. Et regarde-les, ce qu'on appelle les NASA Boys, c'est la passion de leur vie, les fusées, l'espace, etc. D'accord? Alors, ceux qui regardent dans un télescope et qui admirent le firmament et tout ça, il n'y a pas de problème avec ça. On te parle de l'industrie du spatial. Te faire croire qu'ils sont allés sur la Lune, te faire croire qu'ils prennent des photos du globe depuis la station ISS, te faire croire tout ça. C'est de l'arnaque totale, ça. T'es un blasphémateur, Aldostérone. Tu te rends pas compte du sujet sur lequel t'es allé, toi. Et parle de pédophilie, détends-toi. Parle de rituels satanistes chez Balenciaga, et puis Podesta, et puis les Macron, et puis Joe Robinet te bidonne. Mais viens pas parler du spatial, c'est le pyramidien, alors. Wow, tu es fou, quoi, toi. Tu es fada, Aldo. 2000 commentaires à ce stade. Je suis venu m'expliquer. Voilà, je pense que ce qui s'est passé... Toi, tu voulais pas que les gens ils s'engueulent. Bah oui, on a bien compris. Mais il va falloir à un moment donné qu'ils démêlent le vrai du faux une bonne fois pour toutes. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, s'ils ont menti sur ça, imagine. C'est dans la dernière vidéo, mérite explication. Alors, Il est content. premièrement, je vais vous dire un truc. Il y a des gens qui me disent, tu sais, tu n'es pas un scientifique de l'espace. Tu ne connais rien en espace. Pardon, je te coupe. Mais eux non plus, ils y connaissent rien. On leur pose des questions sur la station spatiale, des trucs évidents. Est-ce qu'ils changent les joints sur les parties vitrées de la cupola? Ils se sont même jamais posé la question. Ils y connaissent rien. Il n'y a pas plus burne dans le spatial qu'un NASA Boy.
Ils connaissent rien. Ils ont gobé sans mâcher, sans se poser de questions. Ils ont regardé un spectacle pour enfants, un truc Walt Disney sur fond vert, attaché à des câbles, etc. Tiens, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a mis dans les commentaires, Thomas Pesquet, il a fait une déclaration comme quoi sa couleur préférée, c'était le vert. Ils se foutent de votre gueule. Alors, les Nazaboy, on va lancer une marque de t-shirt. On va, je sais pas, un truc Nazaboy. On va faire des t-shirts Nazaboy et on va prendre le même vert que sur les fonds verts. Hein, comme ça, vous pourrez jouer à vous faire disparaître avec vos Photoshop et vos conneries. Puis on verra plus que la tête et les bras. Putain, vous êtes des clowns, les Nazaboy. On se fout de votre gueule. Hein, de Paris jusqu'à Kuala Lumpur. Il n'y a pas de problème. Conquête spatiale. Donc tu devrais quand même... Et alors, je me permets de couper quand même encore un petit coup. Tu vas voir INA 1979, interview Neil Armstrong. Va voir ça, Aldo, c'est savoureux, tu vas rigoler. Ça dure 2 heures, faut être un peu patient, mais sois attentif. Putain, Neil Armstrong, il se ramasse la gueule. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le service SVP. Tu sais, c'est à l'époque, dans les années 70-80, là, les gens, ils appelaient à la télé, tu sais, en direct, et puis ils posaient des questions. Et il y avait des gens de France qui posaient des questions à Neil Armstrong. Oh, les questions qu'ils posaient, et ils n'avaient pas Internet, c'était pas des complotistes encore à l'époque, hein, mais c'était du style, il y a beaucoup de gens qui doutent que vous êtes vraiment allés sur la Lune, il y a beaucoup de gens qui nous demandent si vous êtes franc-maçon. Allez voir ça. INA 1979, interview Neil Armstrong. Tu vas te poiler. Le spatial, vous butez le spatial, c'est fini pour eux. Ils perdent toute leur autorité de leur pyramide de pharaon, de leur fausse science, de leur illusion, de leur sable d'illusionniste, là, c'est terminé. Bravo, Aldo. Premièrement, j'aimerais vous dire un truc. Il y a des gens qui me disent, tu sais, tu n'es pas un scientifique de l'espace. Hein. Tu connais rien en espace, en conquête spatiale. Donc tu devrais quand même fermer ta bouche. Quand même, hein. Alors ça, c'est une technique qui est utilisée très souvent dans les plateaux de télévision. Bah oui, ouais, regarde, ils ont fait pareil avec la picouse. Ouais, mais vous êtes pas médecin, vous avez rien à dire. Alors, monsieur Marty, dites-nous tout, alors. Est-ce qu'on peut pas acheter les vaccins, monsieur Marty? Dites-nous tout, docteur Marty. Quand par exemple, vous avez la pauvre ménagère qui arrive et elle dit... Oui, c'est l'inflation, on n'arrive plus, mon sac est à moitié vide, il me reste plus rien de ma retraite. On va lui dire, mais... T'es pas Vous économiste? êtes statisticienne, vous êtes économiste. Qu'est-ce qui vous dit que l'inflation a augmenté? Qu'est-ce que vous en savez, vous? D'accord? C'est en fait, c'est une technique très courante que vous allez voir dans les plateaux. Vous allez voir, je vous ramène un scientifique du climat et vous n'allez pas tenir 5 minutes devant lui. Ouais, bah ramenez-nous tous les scientifiques du climat du monde et nous on va juste leur dire et la géo-ingénierie dans toute cette équation climatique. La géo-ingénierie. Ils sont bêtes. Je fais juste une petite parenthèse. Monsieur Kiwi là, Ragnarok là, Ragnarok là. Je t'ai fait des vidéos, je suis venu sur ton live la veille du jour où t'as reçu Philippot. Je t'ai envoyé un mail avec mon numéro de téléphone. Je t'ai dit appelle-moi, c'est urgent. Faut que je t'explique un truc vite là avant que tu reçoives Philippot. Qu'est-ce qu'il a fait, Ragnarok, Vladimir Poutine, Karim, là? Kiwi? Qu'est-ce qui t'arrive? Espèce de terroriste, là. Terroriste de la Révolution française. Bah, il a fait une émission de télé avec Philippot, quoi. Bah, comme le pensent certains, c'est des gens, ils sont dans le paraître, quoi. Il faut qu'ils aiment ça. Hein? Kiwi? Wouh! Va falloir taper du poing sur la table un peu. Ah, sinon ça va être de la gonflette tout ça. Anciennement, on disait, je vais vous ramener le grand Manitou, je vais vous ramener le frère inquisiteur, je vais vous ramener le grand sorcier, il va vous mettre au bûcher, vous allez voir, vous allez changer tout de suite de vocabulaire. Ouais, c'est toujours les mêmes mécanismes qui reviennent jusqu'à maintenant, vous savez. T'as vu? Moi, je suis pas mieux qu'un autre, hein, je vous l'ai dit. Je suis un citadin, par exemple. Tu es un homme humble, Aldo. C'est pour ça que la France, au nom du roi de France, dans l'amour du Christ, t'a nommé chevalier de la vérité. Non, mais c'est très officiel, hein. C'est mieux que la Légion d'honneur, ça. Tu te rends pas compte encore. Si vous me posez 2 feuilles d'arbre et vous me dites, là, il y a un arbre, c'est un citronnier, et l'autre, c'est un oranger, dis-moi lequel est lequel. Je te donne 5 minutes de réflexion. Oh, je vous assure, j'ai une chance sur 2 de me tromper, hein. D'accord? Donc, je suis pas mieux qu'un autre. J'ai pas fait des études vétérinaires, par exemple. Mais quand je vois un chien, je sais le reconnaître. Je sais aussi reconnaître le mouton. Je sais aussi reconnaître l'âne également. Mais il faut pas me demander au-delà de cela. Donc, n'ayant pas fait des études spatiales, mais en même temps, quand je vois
Quand je vois une histoire du genre Walt Disney, je sais la reconnaître, c'est tout. Po, 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 po. Walt Disney, le mot est lancé. Tu pouvais pas mieux dire. Walt Disney, c'est exactement ça. NASA, Walt Disney, même combat. Bon, et puis, t'es pas un ingénieur du spatial, you are not a rocket scientist, Aldo, but quand même, tu peux quand même repérer quand il y a des contradictions, quand il y a un astronaute qui te dit blanc et que 15 jours après, un autre astronaute dans la même station spatiale te dit noir. Là, tu dis point d'interrogation. Et donc, quand tu tires la ficelle, etc., et que tu te rends compte du soap opera comedy club que c'est la station spatiale, mais putain, c'est énorme. Nous, on se poile depuis 5 ans avec ça. Voilà, j'ai rien fait d'autre. Deuxième. Il y a des gens, ça c'est un argument qui est revenu très souvent. Il y a des gens qui me disent, oui, mais attention, l'argument massue, l'argument le plus fort qui nous permet de prouver que les Américains ont été sur la Lune, c'est que les Soviétiques n'ont rien dit. Tu vois, hein? Les Soviétiques, ils ont dit quoi les Soviétiques? Ils n'ont rien dit. Donc si... Oui. Bah oui, donc c'est bien la preuve que c'est au niveau international qu'ils se sont arrangés avec ce bluff-là. Ils se tiennent plus ou moins les uns par les couilles, les autres par les couilles, là, comme on dit chez les jeunes. Et puis voilà, et ils se tiennent comme ça. Et ne t'attends pas à ce que quelqu'un de l'élite vienne te dire la vérité sur tout ça. Ils en ont besoin pour le projet Bluebeam. Donc personne ne te le dira. C'est à toi de le découvrir tout seul. Les Soviétiques n'ont rien dit, c'est que les Américains ont été sur la Lune. Alors bon, vous savez, moi je suis un petit peu limité, voilà, je vous l'ai dit. Si le Soviétique ne dit rien, c'est que l'Américain a été sur la Lune. Ouais, je sais pas, en termes de déduction, juste comme ça, j'ai l'impression qu'il manque quand même quelques étapes entre les deux, mais bon. Regarde, je t'explique comment ça s'est passé. Fin de la Deuxième Guerre mondiale. Chacun repart dans son camp, russe et américain, avec toutes les données répertoriées par toutes les expérimentations faites par les nazis. Monsieur Werner von Braun, responsable du projet des V2 chez Hitler, est recruté par les Américains. Il finit par fonder la NASA, grand ami de Walt Disney. Tu tapes Werner von Braun, Men in Space 1955 sur YouTube. Men in Space 1955 sur YouTube. Et tu vas voir Walt Disney et Werner von Braun dans un excellent exercice de propagande pour enfants pour leur faire gober les théories du spatial, qui sont de la fadaise. Donc, début des hostilités. C'est toujours la recherche du point culminant sur un champ de bataille. C'était la guerre froide, il fallait avoir le point le plus haut. Les Russes, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on a envoyé Spoutnik. Les Américains, ils se disent, putain, merde, ils ont envoyé un truc dans l'espace, mais nous, on n'arrive pas à dépasser une certaine altitude, là, c'est compliqué, là, parce que il y a des contraintes, là, putain, les appareils, ils résistent pas, là, c'est compliqué. Et ils ont joué un jeu de bluff, comme ça. Parce qu'aucun des deux ne savait sortir, et ils voulaient tester l'autre en face pour voir si lui, il était capable de sortir. Donc, quand les Américains disent « Bon, bah nous, on va aller sur la Lune », parce que eux, les Russes, ils envoient Spoutnik, ils envoient le premier homme dans l'espace, soi-disant. Quand on voit les premières images officielles de la NASA filmées dans l'espace dans les années 50, putain, c'est du carton-pâte, c'est incroyable. Et à l'époque, ils pensaient que c'était officiel, tout pareil. Comme aujourd'hui, les NASA boys, ils gobent toutes les images du spatial, tout pareil, ils réfléchissent pas, putain, c'est ouf. Mais c'est les mêmes qui ont été prendre la picouse. Et donc tes Américains, voyant que les Russes, là, ils commençaient à prétendre faire des avancées du spatial, les Européens, ils se disaient, putain, merde, les Russes, la vache, regarde ça, Spoutnik, premier homme dans l'espace, et les Américains et tout. Les Américains, ils avaient la rage. Donc Kennedy, à la fois, il a voulu mettre à l'épreuve l'état profond en disant, bon, on va aller sur la Lune, on the moon. Comme ça, lui, il testait son état profond. Il les mettait à l'épreuve. Et puis, de l'autre côté, c'était de reprendre la suprématie sur les Russes. La NASA savait très bien qu'ils y arriveraient jamais. Donc, ils ont préféré mettre tous leurs efforts sur comment faire avaler un subterfuge, un canular à toute la planète.
Et puis, bah voilà à quoi ils ont été occupés. Ils ont vu que ça a tenu. Ça leur a permis d'avoir une suprématie culturelle hollywoodienne. Voilà, ils avaient gagné. Et tu penses bien qu'ils n'allaient pas dire à tout le monde bon, ben voilà, on vous a menti. Et il y a des accords avec les Russes, t'inquiète pas. Poutine, il a le même projet au final que tous les grands présidents chinois, mondialistes, etc. C'est juste à qui va récupérer la plus grosse part du gâteau dans tout ça. Jusque maintenant, c'était les Américains. Et là, t'as vu la poignée de main entre le président chinois et Poutine quand ils se sont quittés? Nous sommes au seuil d'un changement qui attend depuis plus d'un siècle. Oui, oui, je sais, lui a répondu Poutine. On y travaille. Rentrez bien, à bientôt. Les Américains vont se faire botter le cul. Et le spatial, c'est utile à tous les belligérants là, de cette guerre-là pour récupérer le jackpot à la fin. Avec le Blue Beam. Je vais vous dire un truc. Moi, n'est-ce pas? Les loges des francs-maçons, il y en a bien aux États-Unis, en Russie, en Angleterre, en Afrique, un peu partout. Bon ben voilà, ben les agences spatiales, c'est pareil. Qu'on accuse d'inculte, d'ignorant, de détraqué, tout ça. J'aimerais quand même vous dire un truc. Premièrement,